Le thème de cette vidéo, hein, c'est hommage ou pillage. Hommage ou pillage. Design original. Bah, il y en a une où c'est beau et l'autre où c'est... Et je sais qu'on va se faire jeter des tomates pourries dessus, mais c'est pas grave. Magnifié, tu dis? Ah, Ouais. On peut pas dire que Genta ait sorti des trucs trollés avant. À part la Royal Oak, je n'aime ni l'IWC ni la Nautilus. Hein, donc bon, c'est ça. On n'est que sur des montres. Bonjour Corentin, bienvenue de nouveau sur la chaîne. Alors t'es revenu? Salut Lionel. Eh bien écoute, je suis revenu avec grand plaisir pour ce format que j'aime beaucoup. Ah mais c'est génial, moi je te retrouve avec très très grand plaisir. On va continuer à creuser l'affaire, hein, puisque sur la demande générale, on a vu que ça avait plu à beaucoup de monde, donc on va creuser l'affaire avec quelque chose qui va nous ramener à un célèbre designer. Mais avant ça, moi je voudrais savoir quelles sont les news pour toi en ce moment, sur les vidéos que tu vas sortir, etc. Et puis tu finiras par me dire quelle montre tu portes. Bien, justement, je porte une montre qui est dans le thème de la vidéo et que je vais bientôt faire en review. C'est la Citizen Tsuyosa seconde. Ah ben c'est parfait, c'est tout à Voilà. fait dans le thème. T'avais tout Exactement. prévu, c'est génial. Bon, moi je porte une montre qui est pas tout à fait dans le thème. Je suis désolé, j'attends pas que tu me le demandes, mais j'ai la Belschen Gruppe, Ah oui. dont la vidéo est sortie au moment où on fait ce recording. Donc, Allez la voir. Eh ben écoute, moi je te propose qu'on commence tout de suite, on va pas perdre trop de temps. Je me frotte les mains déjà parce qu'on a du pain sur la planche, on a beaucoup de belles choses à raconter et à voir. Le thème de cette vidéo, hein, c'est hommage ou pillage. Il faut toujours trouver une rime avec hommage. Et je sais qu'on va se faire jeter des tomates pourries dessus, mais c'est pas grave. On y va et on va commencer avec une proposition made in amateur de montres. Ouais. Et je te laisse l'annoncer ou je l'annonce moi? Alors, je sais pourquoi tu me dis ça, parce qu'on est le nom, on n'est pas très serein. C'est la Betimer ou Betimer B8001 V2. Il s'agit d'une montre chinoise avec un Et le PT5000. PT5000. Le fameux je PT5000. Elle a un verre saphir, elle est étanche à 10 ATM et elle a du Super Luminova BGW9. On est sur un relativement petit diamètre, 38,5, et on la trouve à 180 € environ sur AliExpress. Ouais. Voilà, donc là on a vraiment une montre qui réunit beaucoup d'inspiration. Je dirais que ça ressemble pas mal à une Gérard Perregaux Laureato. C'est très très proche de la Gérard Perregaux Laureato, mais j'aurais espéré que tu ne parles pas de celle-là en premier. Ah non, c'est celle-là, c'est laquelle du coup? Non, mais en fait, pour moi, l'origine, mais je dis pour moi, hein, Ah oui, je sais ce que tu veux dire. mais l'origine, elle remonte plutôt à 72 qu'à 73, puisque je crois que la Gérard Perregaux, c'est 73. Non, c'est 75 même. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est un an avant Gérard la Nautilus, Perregaux. d'accord. Donc là, on est sur une inspiration, enfin l'inspiration d'origine, semblerait-il, serait Oui, pour toi, c'est la un Royal Oak de Audemars Piguet. d'Audemars Piguet, quoi. On reconnaît tout de suite, tu vois, ces différentes sections, enfin la lunette octogonale. Et puis on a éventuellement ce quadrillage sur le cadran, mais Ouais. bon, on se dit, allez, c'est un petit peu différent, c'est pas exactement la même chose. Toi, tu remarques des différences sur la lunette? En fait, il y a tellement d'inspirations de montres différentes, mais toutes dans la veine de la Royal Oak, que finalement, je vois pas tant que ça la Royal Oak par-dessus d'autres, en fait. Si tu veux, la façon dont est fait la lunette, ça m'éloigne un peu de la Royal Oak, et ça m'envoie plutôt sur, je sais pas, la nouvelle Sport Chic de chez Mido, Ouais. ou d'autres qui ont cette lunette, mais c'est vrai que ça m'éloigne un peu de la Royal Oak. Ce qui me choque, c'est vraiment la largeur du bracelet, tu vois. Moi, je vois direct la Nautilus quand je vois le bracelet, quoi. Ouais, pour le coup, c'est Nautilus. Ah oui, ça c'est typique inspiration de Nautilus. Ah ouais. Et écoute, moi je pense que t'as tout juste là-dessus. Effectivement, il y a de l'inspiration de Gérald Genta, de ce fameux designer. Et puis boîtier Gérard Perregaux Laureato, quoi. Mais tout, en fait, de Gérard Perregaux Laureato. Oui, tout. Putain, c'est même le logo, en fait, tu sais, qui est en haut, le GP, là. Et qui s'est dit, tiens, je vais remettre la même chose, un peu de façon similaire, en haut. Bon, ça ressemble pas à grand-chose, au final, mais Non, mais on là, dirait que c'est pareil, quoi. là, quand on compare les deux, quand on voit effectivement tout ce que tu as dit, mais les index, c'est pareil, qui sont, tu sais, qui sont finis en petites piques. Les aiguilles qui sont des aiguilles glaive, alors peut-être que l'application du produit luminescent n'est pas exactement fait de la même manière, mais on s'en fiche. Enfin, il y a tout est pareil. La descente douce du boîtier au niveau La de date, l'intégration du bracelet. Et finalement, le motif sur le cadran, c'est exactement le même que sur la Gérard Perregaux.
plus que sur la Royal Oak. Donc, verdict. Hommage au pillage. Voilà, pillage. J'allais dire fromage, mais ça c'était avec Josh. C'était avant. C'était avant. Ouais, non. Je dis pas avec les termes qu'on utilise, il y en a que ça offusque énormément. Je suis désolé, les mecs. Je suis désolé, vous pouvez l'acheter. Nous, on n'est pas contre que vous soyez amateur de ce genre de montre. D'ailleurs, je pourrais moi-même en porter une. C'est juste pour le plaisir de dialoguer. C'est pas la guerre. Tout va bien. Il y a des choses plus graves dans la vie. C'est ça. On n'est que sur des montres. On va pas se... voilà, exactement. Alors, moi, j'ai envie, avant qu'on passe aux 3 autres propositions, j'ai envie qu'on fasse un petit flashback. Avant ces montres à bracelet intégré, il y a eu la Zenith, la Défi, qui est sortie en 69. Le premier modèle est sorti en 69, me semble-t-il, en tout cas le modèle que je présente ici. Et vous voyez la lunette avec ses différents segments. Alors, c'est pas un octogone. Dodécagone. Je crois que c'est même pire qu'un dodécagone, j'en ai compté 16. Mais moi, je trouve qu'il y a un peu l'essence de Genta dans cette Zenith Défi, et que c'est important de remettre un petit peu l'église au milieu du village, en rappelant que toutes ces inspirations de montres sport chic à bracelet intégré, c'est pas forcément Gérald Genta qui les a lancées en premier. Mais non, mais c'est vrai que par contre la Royal Oak, ce qu'elle introduit vraiment, c'est le côté bracelet intégré, où le bracelet prolonge vraiment parfaitement le boîtier, quoi. Tu vois quand même encore sur la Zenith qui avait une cassure, je pense que c'était un bracelet qui venait se mettre en dessous de la montre. Mais on voit la cassure entre le boîtier, d'ailleurs le boîtier qui est très très travaillé, je trouve. Tu sais à quoi ça me fait penser, ce boîtier de la Zenith? Tu sais, les cailloux des hommes préhistoriques où on taillait des morceaux. En fait, on dirait qu'ils ont enlevé, tu vois, les chanfreins, ça ressemble pas du tout à ce qu'on voit actuellement. On dirait très bien vu, c'est très bien vu. Je vois les bouts de silex exactement. arrondis comme ça. C'est exactement ça, bravo. J'avais jamais fait l'analogie. C'est bien. C'est extrêmement original. Honnêtement, on voit ça de nulle part. Et on sent l'évolution quand même, et c'est vrai qu'à partir de la Royal Oak, on sent qu'il y en a beaucoup qui ont voulu reprendre ce côté bracelet intégré. Voilà. Et étonnamment, je trouve qu'on voit plus pour le coup le bracelet de la Nautilus que de la Royal Oak, en général, je trouve, sur ces montres-là. Ouais. Peut-être plus facile, je sais pas. Je crois qu'il a galéré, Genta, d'ailleurs, sur le bracelet de la Royal Oak. Je crois que c'est surtout Audemars Piguet à Usiné qui se sont fait très très chier quand ils ont reçu Où le designer, lui, dessine ce qu'il veut, et puis après, derrière, allez bosser, les gars. Bon, alors, on va aller sur plus le temps présent maintenant, en rappelant au passage, puisqu'on l'avait nommé tout à l'heure, la Mido Multifort, c'est la 8, en fait, qui reprend également ce type de design. Mais Mido demeure une marque historique, contrairement à B-Timer. Également, enfin moi j'avais relevé dans ce type de format, alors non pas la PRX, non, parce que la lunette justement est pas travaillée de la même manière sur la PRX, on est d'accord. La PRX c'est plus la Rolex Peter Quartz. Voilà, pareil pour la Nautilus. Il n'y a pas de similarité pour moi, à part le fait que ce soit des montres sport chic à bracelet intégré. Mais voilà, bon, on a la Citizen Zenshin, on a la Christopher Ward, la 12, et on a la Big Off Urban 39, parmi celles qu'on a rapidement repérées. Il y en a sans doute des tas d'autres qui sont un petit peu sur ce format-là. Mais donc c'est un format qui, moi je trouve, qui commence à être de plus en plus présent. Ouais, c'est surtout au niveau de la lunette, là, cette façon de faire la lunette, on la voit beaucoup au final. Ouais, on la voit cette espèce de rond dans lequel on vient tailler un dodécagone, c'est vrai qu'on le voit pas mal. Ouais. Dans lequel on va venir faire des chanfreins. Et on voit que sur, je dirais, l'original, maintenant on n'est plus sûr que ce soit vraiment l'original, mais la Audemars Piguet, là on voit que le travail il est complètement différent. C'est vraiment... on laisse pas le cercle, à la fois un octogone, mais avec les arêtes qui sont toujours légèrement arrondies. Arrondies, ouais. Donc je pense que ça doit être un peu plus difficile à travailler que sur les versions qui sont proposées. Aujourd'hui, je pense pas, parce qu'ils savent tellement tout faire avec les machines d'usinage que... Ouais. À l'époque, je devais être un défi, par contre. Comme la Zénith. Donc, on va quitter cette montre Sport Cheap. Comme magnifique montre. Pour, si tu es d'accord, pour aller vers ta deuxième proposition. C'est la Venezianico Arsenal, donc une montre sport chic de 40 mm. Alors ils viennent de la sortir également en 37. Je viens de sortir une vidéo là-dessus. Et puis donc c'est une montre équipée d'un Miyota 9039, donc vu qu'il n'a pas de date, vert saphir, étanche à 5 ATM,
et Super Luminova BGW9. Et voilà, on est entre 800 et 1400 € pour les versions avec cadran météorite ou platine, des trucs un peu stylés. Elle a été lancée quand, celle-là? En 2024. La première Arsenal, la toute première? Ouais, oui. bah c'est ce que tu m'as marqué sur le PDF. Non, mais je t'avoue que sur la moi, date... je sais pas, je me suis peut-être trompé, j'ai fait mes recherches sur la date, rapidement, je sais pas. Mais 2024, c'est vrai que c'était il y a 2 ans maintenant, donc c'est possible. Donc, ouais. Non, mais oui, c'est une montre post-2020, ça c'est clair et net. Donc, c'est pas une montre historique. De toute façon, Venzanico est une marque récente. Alors, moi, la principale inspiration que je peux y voir, c'est la Parmigiani Fleurier Tonda, surtout sur la partie lunettes, parce que finalement il n'y a pas 1 milliard de lunettes qui ont cette partie externe avec des stries fines et cette partie interne collée au verre qui est polymiroir. Ouais. Et c'est le cas aussi du coup de la Parmigiani. Après, la Parmigiani, c'est vrai que c'est pas forcément la montre la plus connue comparée à la Nautilus ou à la Royalock. Et après, toi, tu as vu peut-être différents éléments sur d'autres montres. Bah, oui, en fait, bon, alors je suis tout à fait d'accord avec toi pour la lunette qui est striée, cannelée. Bon, ça fait penser à des. Enfin, pour moi, ça m'a fait penser un petit peu à des lunettes de Rolex Datejust, mais en plus fin. Mais c'est vrai que c'est pas un motif qu'on retrouve partout. Mais au niveau de la tenue un peu sport chic, elle va se rapprocher un peu de la PRX pour moi. Tu vois, dans le sens où tu as ce bracelet intégré, alors il y a moins d'espace entre la lunette et le boîtier, hein, on a beaucoup plus de finesse je trouve sur la Venzanico, désolé pour les PRX fans. Ah, puis il n'y a pas cette espèce de boîtier où tu as l'impression que tout vient se poser dessus, tu sais, il fait très plat, tu vois ce que je veux dire, quand tu regardes par-dessus, je sais pas, il y a beaucoup d'espace. C'est ça, oui, ça fait très plat, ouais, moi je suis pas un énorme fan de la PRX, j'aime certains modèles mais pas tous. Peu importe, c'est une autre question. Et en plus, le départ du bracelet est très très gros sur la PRX. Du coup, c'est une montre qui fait très massive, alors que c'est pas le cas sur la Venzanico. Ouais, qui fait que toi, t'as le bien bracelet testé les est beaucoup deux. plus fin. Et tu t'y connais dans les deux marques. Mais les maillons du bracelet, alors pour le coup, je trouve magnifique ce bracelet avec les chanfreins sur le côté, avec le maillon central, qui est travaillé, qui est légèrement arrondi, hein, on est d'accord, il est ovoïde, hein, quasi. C'est-à-dire un peu ovale. Les maillons. Le maillon central, c'est pas un maillon carré. Ouais. Non, c'est un maillon arrondi avec du polymiroir. Plus de moquette pour amateurs de montres. On revient sur le bracelet. Moi, il me fait penser un peu à celui de la Nautilus. Ouais, moi je trouve pas tant que ça, mais parce que je trouve qu'il y a vraiment une chute. Il y a un petit rappel. Allez, accorde-moi ça. Mais oui, il y a ces maillons en H. Oui, il y a les maillons en H avec les maillons centraux. C'est ça c'est des H comme sur la Nautilus. Ouais. Et sur la B-Timer. C'est pas la même finition. Et je trouve que, tu vois, c'est très réussi dans le sens où, en fait, il y a, je trouve, vachement de cohérence, tu vois, sur la quantité de polymiroir sur le bracelet et la quantité de polymiroir sur le boîtier. En fait, je trouve que tout est dans la parfaite continuité, quoi. J'adore cette montre. Voilà. Maintenant, moi, je trouve aussi, tu sais, par rapport aux lunettes fines comme ça, parce que la PRX, on sait très bien qu'elle s'inspire des designs de Genta. Et de l'Oyster Quartz pour la PRX. En fait, c'est exactement une Oyster Quartz avec sans la lunette cannelée. Ouais, donc on voit pas ce type de lunettes, on le voit pas chez Gérald Genta, en fait. Il n'y a pas de lunettes qui soient aussi fines que ça. Mais bon, moi j'ai essayé de répertorier un petit peu toutes les montres qui ont des lunettes rondes, circulaires comme ça, et qui sont inspirées du style sport chic de Genta. Et il y a évidemment l'IWC Ingénieur, puis il y en a plein d'autres. Il y a la Vacheron Constantin Oversea qui est super belle, avec une lunette qui est un petit peu plus travaillée, qui reste circulaire, mais qui présente quand même des motifs qui sont intéressants. Et d'ailleurs, quand je regarde ces motifs et que je regarde la Yema, il y en a une autre aussi qui a la même lunette comme ça, il y a un petit rappel de la Vacheron Constantin, l'une est en creux, l'autre est en relief. Bon, c'est pas exactement la même chose, hein. On est d'accord. Il y en a une où c'est beau et l'autre où c'est moins beau. En tout cas, il y en a une où c'est très très raffiné et l'autre qui a résolument pris une autre direction. On a la Herbelin également. Cap Camara, non ? C'en est une, mais elle n'est pas carrée. Et ils l'ont faite en rond et en carré, ça c'est le modèle rond. Et cette Citizen Super Titanium et la Di Renzo, évidemment, la mondiale. La marque de cœur.
Bah, ma marque de cœur, et qui est l'une de mes favorites dans le style sport chic, bracelet intégré, lunettes rondes. Ok. Bon alors, Corentin, cette Venezia Nico, hommage ou pillage? Design original. Avec vraiment, mais quelques petites touches. Mais franchement, je trouve ça tellement subtil en vrai. Ouais, et puis Voilà, c'est quelques touches de Parmigiani Fleurier et puis le reste, je trouve ça très, je très trouve vague. c'est une réappropriation du design industriel à la Genta, mais qu'ils ont entièrement refait un petit peu à leur... magnifié, tu dis? Ah Et on peut pas dire que Genta il sortait des trucs trollés avant, mais, mais ils l'ont réinterprété. Comme des artistes interprètes qui vont réinterpréter une chanson d'un auteur connu. Après, peut-être que c'est une unpopular opinion, mais à part la Royal Oak, je n'aime ni la IWC ni la Nautilus. Hein, donc bon, sur les sports chics, je peux pas dire que Genta soit si fan de tout ce qu'il a fait non plus, quoi. Moi, j'aime pas trop la Nautilus, mais j'aime bien la Royal Oak. Et j'aime bien l'IWC. Ah, t'aimes bien l'actuelle ou l'ancienne La nouvelle IWC qui date de 1976. Et avant ça, ils avaient fait des montres qui n'avaient pas de bracelet intégré, en fait. Qui avaient un look relativement différent. Et c'est en 76 que Genta a sorti Enfin, il avait sorti un petit peu avant, mais ils ont sorti la montre en 1976. Mais moi, je parle à partir de là, de 76. Je suis pas si fan que ça. La Vacheron Constantin, l'Oversea, elle date de 1977. Ouais, elle, je la trouve très jolie, par contre. Ouais. Et elle aussi, je pense, n'a pas eu de designer. Ils n'ont pas fait appel à Genta. Donc, parmi les montres qui sont connues dans le design type design industriel à la Genta, on a jusqu'à présent cité la Vacheron Constantin, qui n'est pas de Genta, la Zénith, qui n'est pas du Genta non plus, et la PRX, qui n'est pas du Genta. Même s'il peut y avoir une inspiration indirecte. Ainsi que l'OP, l'Oyster Perpetual Quartz. L'Oyster Quartz. C'est vrai. Pareil. Là, je suis assez curieux, j'ai pas creusé l'affaire sur le design du boîtier de la Rolex. Enfin, j'espère que c'est pas Genta, je crois pas. Bah écoute, on nous le dira, hein, de toute manière. Dès qu'on fait la moindre erreur, t'as remarqué, on nous le dit. Il y a toujours quelqu'un qui va alors, nous dire. bam Et puis bam, hein, voilà. Dans toutes les montres qui ont été produites, il n'y a personne qui peut tout connaître. Ouais. Pas possible. Même Xavier de Jalicious, même Edouard de Démontrez-vous, même JC. Non mais JC, il est très très fort aussi. C'est vrai. Et très très fort. Bon, on passe à la troisième, qui est l'une de mes propositions, et qui est la Michel Herbelin Cap Camara, justement, en version carré, boîtier carré, square automatique, comme ils disent. Elle est équipée d'un Celita SW200-1, si je ne me suis pas trompé, d'un verre saphir, elle est en acier 316L, étanche à 10 ATM, et elle a été lancée en 2018. Oula, c'est bien. Ouais, alors Michel Herbelin, c'est un fabricant de montres français qui est établi depuis 1947. Donc ils ont quand même un petit côté historique chez Michel Herbelin. C'est plus vieux qu'Emma. Le guilloché horizontal, ça fait tout de suite penser à une Nautilus en fait. C'est vraiment les fonds de cadran, les cadrans qu'on retrouve sur les Nautilus. Ouais. Et puis à cet aspect un peu bracelet intégré, encore une fois, sport chic, lunettes assez proéminentes, donc on pense à la Nautilus de Patek Philippe. Et en fait, quand on regarde les deux, quand on compare les deux, non, pas tant que ça. En fait, non. Ouais. Bah non. Alors du coup, je suis allé regarder du côté de la Santos de Cartier, et ouais, un peu plus parce qu'on a les petites vis, mais bon, je suis allé regarder un peu les origines de la Santos, 1911, et tout de suite, ils ont commencé à mettre des petits... Alors, c'était pas des vis, c'était plus des rivets, on a l'impression. Je croyais que c'était 1907, moi, mais oui, ok, 1911. C'est la plus ancienne des montres icônes bracelet, quoi. Enfin... Ouais. Et ce qui est très marrant, c'est que Patek Philippe a sorti très récemment, 2024, la Cubitus, en fait. Ils se sont dit, tiens, ouais, on va faire une montre un petit peu comme la Nautilus, mais en plus carré. Mais ils l'ont sorti après la Herbelin. Puis elle ressemble pas tant que ça non plus à la Herbelin, pour être honnête. Quand tu les mets à côté, c'est vrai que c'est pas pareil. Et le bracelet de la Herbelin, il est pas... j'ai pas l'impression qu'il copie beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai qu'il est pas beau. Mais il est pas beau tout seul. Je sais pas, au poignet, tu sais, ça peut être surprenant. C'est pas une montre a priori qui m'aurait séduit, mais je la trouve... Je la trouve quand même, je lui trouve un certain charme. Ouais, il y a un côté sport chic, mais un côté aussi très
très, comment dire, industriel. Je sais pas comment dire, mais le bracelet fait pas chic en fait. Mais c'est le thème un petit peu. Tu sais, Genta, c'était le design industriel, donc je trouve, parce que évidemment, elle va puiser son inspiration quelque part. On le devine un petit peu chez Genta, et c'est du design industriel. Et donc moi, je trouve que ça va bien ensemble. Elle est un peu à mi-chemin entre une Cubitus et une Santos. Il y a un peu le mix des deux, tu vois, entre le cadran de la Cubitus, même les index, tout ça, c'est pas exactement pareil. Carrément, mais on peut pas dire qu'elle se soit inspirée de la Cubitus vu qu'elle est sortie avant. Ah bah ça c'est clair, oui. Mais de la Nautilus. Mais bon, et du coup, c'est en s'inspirant de la Nautilus et de la Cartier qu'on retrouve des airs de famille avec la Cubitus, sans doute. Un peu. C'est compliqué, hein, parfois, de voir si c'est hommage ou pillage. Tout à fait, ouais. Elle a la date à la même position que la Santos. Ah ouais. À 6h. Toi, j'avais pas fait gaffe encore. Non, très bien noté, tu as raison. Ouais, donc il y a peut-être, il y a sans doute une inspiration Santos. En fait, ce qui est marrant, c'est que si tu sors la partie externe de la Santos, peut-être tout ce qu'il y a autour de la lunette, c'est vraiment très très proche. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu découpes, tu enlèves à la Cartier tout ce qu'il y a autour de sa lunette de face, et t'as vraiment la forme de la herbe. Alors, Corentin, hommage ou pillage? Non, c'est pas pillage. C'est inspiration de plusieurs codes, mais est-ce que c'est vraiment hommage? En tout cas, c'est pas pillage. Je peux pas. Et toi, pour toi, c'est quoi? Non, c'est pas hommage. C'est inspiration, quoi. C'est difficile à trancher d'un coup parce que elle m'a vraiment fait penser un petit peu à cette inspiration de Patek Philippe à cause tu vois de ces vraiment à cause de son cadran en relief horizontal frappé. C'est bon, c'est plié, il y a pas de pillage. Et pour des montres similaires, bon évidemment dès qu'on voit une montre carrée, on va se dire la Tag Heuer Monaco. Donc là, rien à voir. Donc voilà, il y a plein de montres qui aujourd'hui épousent une forme carrée, mais celles qui vont se rapprocher le plus, je dirais, de cette Michel Herbelin Camara, ce serait la Mido. Cubitus. La Mido Multifort, qui a sorti un boîtier carré dès, tu connais la date toi, je sais. Dès 1973. Dès 1973, avec la Multistar. Et ils en ont sorti une autre, c'était Commander, exactement. Et on avait un boîtier un peu carré comme ça, forme TV. Donc Mido a un petit peu aussi une forme d'antériorité sur ce type de boîtier. Je sais pas s'il y avait beaucoup de boîtiers. Bah si, il y avait la Santos. Voilà. Oui, après la Santos a beaucoup changé aussi. La Santos, elle a un peu évolué quand même. Elle s'est mais que sport chiquifié, je trouve, ces dernières années. Elle s'est un peu massifiée aussi parce que je crois qu'elle était très très fine avant, mais elle était carrée quand même. Mais quel plaisir de parler de toutes ces références avec toi, Corentin. Je me rends compte que t'as des références classiques quand même très... non, très profondes. Elle est rougie un petit peu. Non, mais non, je suis pas quand même comme démontrez-vous. Lui, c'est... Moi, c'est beaucoup plus light quand même. Ah non, mais il y a toujours meilleur que soi, hein. C'est pas grave. Et j'avais trouvé une petite correspondance avec la Raymond Weil. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est très très light. Mais c'est juste au niveau de la forme du boîtier. Hein. Mais c'est très très light. Et puis il y a la Laurent Ferrier Sport Auto aussi. Très très jolie. Et elle est très jolie celle-là. Voilà, ça c'était pour les références plus modernes. Je te propose qu'on passe à la dernière proposition. Un chef-d'œuvre. Elle est hyper intéressante parce qu'elle va faire un petit peu la synthèse de tout ça. Je la présente. Hein. Alors c'est une petite Bosel Elemental. Bosel qui est une marque qui a été créée par Christophe Hoppe en 2010, je crois 2010 ou 2011, en Australie. Donc c'était un Français parti en Australie pour monter sa petite boîte, voilà. Et il a monté Bosel. Et franchement, voilà, ils font des montres qui sont, je trouve en général assez jolies, avec un tarif très 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 compétitif. Et donc cette Bosel Elemental, elle est équipée d'un Celitas W200-1, j'imagine. Je l'ai pas noté sur ma fiche, d'un verre saphir. Elle est étanche à 20 bars, à 20 ATM, 200 mètres donc, 40 mm de diamètre, et elle est vendue à 650 € hors TVA. Cette montre a été conçue, c'est sa particularité, avec 400 contributeurs, et on va retrouver... Alors là, je vais te laisser parler dessus, parce que c'est un festival. C'est pas un cadeau là que tu m'envoies, là, tellement il y a de références à citer. Alors, le boîtier, PRX.
Ouais. De face, comme ça, on a l'impression de voir le boîtier de l'APRX de dessus. Un petit peu. Je le trouve un peu plus fin. Toujours sur le boîtier à 4 heures la couronne. Ouais. Tsuyosa, du coup. Tsuyosa, mais Ouais. plus facile à prendre en main. Et parfaitement à 4 heures, alors là, sur la Tsuyosa, elle est à 4h15. Mais bon. Et c'est cool que tu mentionnes la Tsuyosa parce qu'ils ont sorti cette version nautique. Ouais, étanche à 50 mètres par contre sur la Toyota, donc là au moins c'est vraiment une 200 C'est mètres. pour ça que j'ai dit nautique et pas une plongeuse, mais il y a une lunette tournante. C'est style plongeuse quoi. Voilà, et ils l'ont sorti après la Bosel. Et je ne sais pas combien de montres qui reprennent en fait cet aspect sport chic avec le bracelet intégré et une lunette pivotante. Maurice Lacroix peut-être. Ouais, peut-être. En tout cas, on nous le dira. Je pense qu'on nous le dira. Donc la lunette, Serica. Mais avec de la couleur, c'est plutôt joli d'ailleurs, je trouve. Mais bon, c'est le principe du double. Bichrome, bicolore, bi-matière, ça dépend. Mais bon, c'est joli. Et alors, ce que j'aime bien sur celle-ci, c'est que le bleu de la lunette reprend le bleu du cadran et du coup, ça agrandit un peu l'ouverture. C'est joli. Le bracelet, c'est Nautilus. Nautilus, mais très arrondi par contre, les maillons centraux. Ouais. Mais polymiroir comme la Nautilus, donc, et puis même la chute, j'ai l'impression de voir la Nautilus. Bon, voilà. Et ensuite, sur le cadran, pareil, pas mal de choses. Donc les index, c'est Direnzo. la marque que tu as. Voilà, Direnzo. C'est Direnzo. Alors pourquoi j'ai dit ça? Parce que les index ont des bouts arrondis et que, bon, évidemment, on peut le retrouver chez d'autres marques, mais on le retrouve chez Direnzo dans sa version à lui de la Sport Chic avec bracelet intégré. Et on voit pas ça partout, c'est vrai d'avoir ces. Non, on voit pas ça partout. Hein. Ensuite, donc on a l'aiguille des heures qui est de chez Christopher Ward. Ouais, bien joué pour l'aiguille des heures, ouais, carrément. Même pour l'aiguille des minutes, mais celle-là, elle est plus classique. Mais pour les heures, la flèche comme ça, c'est typique Christopher Ward. La Lollipop, c'est un peu du Serica et un peu du Direnzo. D'ailleurs, le guichet de date, bon, on voit qu'il est rond, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais il y a le cyclope comme sur la Tsuyosa. C'est un cyclope qui est à l'intérieur. En fait, il fait pas de verrue à l'extérieur. J'ai regardé la présentation de la Bosel chez Parlomontre, ils l'ont dépioté, c'était un plaisir. Sauf qu'ils ont dit que ça leur faisait penser à Direnzo. Alors à part les index, mais je pense que c'était Jérémy qui disait en fait c'est dans l'esprit Direnzo, c'est-à-dire se réapproprier plusieurs codes et les réinterpréter. Et là-dessus je suis d'accord avec. Il manque juste le cadran, mon cher ami. Ouais, juste le cadran. Il me fait penser à des dunes au fond de l'eau, enfin du sable au fond de l'eau. Dans les Caraïbes. C'est un Australien d'ailleurs, donc c'est l'eau du Pacifique à mon avis. Zelios, c'est pas ça? Ouais, ça peut faire penser à des cadrans martelés à la Zelos, à la Atelier Wen, à la Strom. Il me semble avoir déjà vu un cadran qui ressemblait un petit peu à ça aussi. Bon, mais là, j'ai pas la ref. On nous le dira aussi dans les commentaires, j'espère bien. Si vous avez repéré un cadran qui est très similaire à celui-ci, vous nous le dites. Ça nous intéresse toujours, moi je trouve ça très marrant. Alors pour le cadran, pour moi c'est un petit peu quand même, c'est difficile à qualifier. Je dirais que c'est une touche d'originalité que j'ai pas vue ailleurs, surtout pour le choix de la couleur aussi. Elle existe en d'autres couleurs, hein, je crois, en deux couleurs, qui est plus bleu marine. Mais alors on retrouve, je résume, du Tissot, du Serica, du Christopher Ward, du Citizen, du Direnzo, et du Patek Philippe. Pour autant, est-ce qu'on a l'impression que dans son intégralité, elle est... Oui, il y a une harmonie là. Mais là, il y a une harmonie. Le mec, il a tout fait aux dimensions qu'il faut pour qu'elle soit... Oh, le détail que je viens de voir, pardon. Vas-y. Regarde la forme centrale donc, du maillon, du bracelet et les index. Ah, joli, très joli. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès. Ça, c'est beau, hein. Même Direnzo, il a pas fait. Même Direnzo, il a pas fait ça sur sa mondiale. Sergio, qu'est-ce que tu fais? Attends, regarde ça. Non, mais c'est dingue. Hein. Même la forme de l'aiguille des minutes, finalement, à part le petit bout comme ça, elle reprend vraiment l'arrondi des deux côtés. Non, c'est cool que tu aies repéré ça. Ah, il y a une petite subtilité, c'est que dans toutes ces montres, il met du sable dans la couronne. Donc la couronne, t'as un petit morceau de verre qui est transparent sur le bout de la couronne. Okay. Non, le mec, il est allé loin, il a poussé le délire très très loin. Christophe Hop au panier. Moi, franchement, quand je l'ai vu, j'ai eu un petit coup de cœur. On l'avait commenté sur Facebook. Je sais plus quel numéro. Très belle.
Vous Ah, je l'avez m'en commenté rappelle assez rapidement, trop rapidement d'ailleurs. J'adore elle est Flyback. très J'adore le chouette, elle est très concept, chouette. c'est hyper pratique pour faire vraiment le tour, 360 de l'actualité, je trouve ça génial. Bon, on a fait de la pub pour tout le monde, pour Flyback, pour Parlons Montre, pour Edouard, pour Xavier, pour JC. Je vous remercie tous, amis spectateurs, pour votre patience et pour nous corriger de nos petites erreurs le moment venu. Faites-le avec bienveillance. Corentin, c'était génial. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur la chaîne et j'ai hâte de publier cette vidéo. Bah, c'est toujours un plaisir de passer sur ta chaîne et puis je te souhaite un bon courage pour le montage parce que je pense qu'elle est un peu longue là. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on enregistre mais je pense que ça fait un petit moment. 50 minutes, ça va, on a fait pire. Oh ça Je va, trouve qu'on a, je m'attendais on à a été pire. efficace. On a été efficace. Allez, ciao tout le monde. Ciao. La Royal Oak de Nautilus. Attends, je vais la refaire. Parce que je peux pas laisser passer ça. C'est un dodécadone. Dodécagone. Merci. Pas le... Bah, non, c'est à toi. Hein. Vas-y, débrouille-toi. Dis-moi à quoi te fait penser ce cadran. Parce que c'est la partie la plus dure.